Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Si vous voulez aller plus loin, appuyez sur la playlist Grammaire coranique pas à pas. Vous trouverez le lien de cette playlist dans la description. Dans cette playlist, vous aurez toutes les vidéos de cette chaîne du premier au dernier. Et pour rappel, il est nécessaire pour comprendre les notions que nous allons étudier tout à l'heure de suivre les cours précédents. Parce que les cours que nous donnons ici sont des cours pas à pas. Donc il faut voir ce qui est précédent pour comprendre le cours actuel. Qu'Allah nous donne la compréhension. Ad-Darsu Thamin, le 8e cours. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Cet homme est un commerçant. Cet homme-ci est un commerçant. Et cet homme-là est un médecin. Nous avons étudié هذا الرجل. هذا الرجل qui signifie cet homme-ci. À la différence de هذا رجل qui signifie ceci est un homme. Nous avons étudié ça dans l'un des cours précédents. Ici, dans cette phrase, هذا est le mubtada et tajirun est le khobar. Donc nous pouvons dire هذا الرجل est le mubtada. Pourquoi? Parce que le ism, le ishara, vient toujours avec le musharu ilay, c'est-à-dire le nom démonstratif vient toujours avec une chose ou bien une personne démontrée. Donc on peut dire hadha rajulu, c'est le mubtada, et tajirun le khobar. Mais dans une phrase, dans la phrase hadha rajulun, le mubtada est hadha et le khobar est rajulun. Donc, ismu tajiri mahmoudun. Le nom du commerçant est Mahmoud. Wasmu tabibi sa'idun. Et le nom du médecin est Sa'id. Hadha al-baytu li-tajiri. Cette maison-ci appartient au commerçant. هذا البيت, cette maison-ci, للتاجر, appartient aux commerçants. Nous avons étudié que quand le lamul mulk, le li, cette particule li, est collé à un nom qui porte un alif lam, le alif du alif lam est supprimé. Donc ici, nous avons li qui est une particule harf al-jar, et ici nous avons le lam ou ta'rif, mais le hamzatul wasl qui précède le lam ou ta'rif est supprimé. Wa dhalika al-baytu lit-tabibi. Et cette maison-là appartient au médecin. Baytu tajiri amam al-masjidi. La maison du commerçant est devant la mosquée ou en face de la mosquée. Amama, nous avons dit, c'est un dhorful makan. Et le nom qui vient après le dhorf est mudafun ilay et se termine avec une kasra. Baytu tabibi khalf al madrasati.
La maison du médecin est derrière l'école. Kholfa aussi est un dhorful makan et le mot qui vient après kholfa est mudofun ilay. Liman hadhihi sayaratu wa liman tilka. À qui appartient cette voiture-ci? À qui appartient cette voiture-ci? Et à qui appartient celle-là? هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. Cette voiture-ci appartient au médecin et celle-là appartient au commerçant. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Cette voiture-ci vient du Japon et celle-là vient de l'Amérique. Ici, nous voyons la différence. Min al-yabani. Yabani ici se termine avec une kasra à cause du harf jar min qui le précède. Mais ici, on dit min Amerika. Il y a le harf jar min qui précède Amerika, mais Amerika ne se termine pas avec une kasra. Pourquoi? Nous avons parlé de cela précédemment parce que Amerika se termine avec un alif maqsoura et les noms qui se terminent avec un alif maqsoura ne changent pas de terminaison. Donc ici, si nous faisons une analyse grammaticale, nous allons dire, voilà, une analyse grammaticale de al-yabani, nous allons dire al-yabani ismul majrour. Ismul majrour, c'est-à-dire un nom majrour. Majrour parce qu'il se termine avec une kasra, influencé par le harf jar qui le précède. Mais si nous faisons l'analyse grammaticale de Amerika, on va dire fi mahalli jar. On va dire il est en position de jar ou majrourul mahal ou il est en position de majrour. Pourquoi ici on dit tout simplement majrour, mais ici on dit en position de majrour? Parce que ici sur al-yaban, on voit la kasra qui nous indique que ce mot est majrour. Tandis que sur Amerika, on ne voit pas la kasra. Donc, vu qu'on ne voit pas la kasra, on ne peut pas, vu qu'on ne voit pas la kasra, on dit tout simplement qu'il est majrour par rapport à sa position. Le fait qu'il vienne après la particule du génitif min nous indique qu'il est majrour. Mais on ne voit pas le signe du majrour en lui, le signe du majrour, le signe du jar qui est la kasra. Tamarin, exercice. Ajib anil as'ilatil atiya. Réponds aux questions suivantes. Les réponses sont dans le texte. Man hadha ar-rajulu wa man dhalika ar-rajulu. Qui est cet homme-ci et qui est cet homme-là? هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. ما اسم التاجر? Quel est le nom du commerçant? اسم التاجر محمود. ما اسم الطبيب؟ اسم الطبيب سعيد. من أين سيارة الطبيب? D'où vient la voiture du médecin? سيارة الطبيب من اليابان. La voiture du médecin vient du Japon. من أين سيارة التاجر؟ سيارة التاجر من أمريكا. La voiture du commerçant vient d'Amérique. أين بيت التاجر? Où est la maison du commerçant? بيت التاجر أمام المسجد. La maison du commerçant est devant la mosquée. أين بيت الطبيب؟ بيت الطبيب خلف المدرسة. La maison du médecin
est derrière l'école. Iqra waktub. Lis et écris. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. Cet enfant-ci, ou bien ce petit garçon-ci est Khalid, et ce petit garçon-là est Muhammad. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. Cet homme-ci est un enseignant et cet homme-là est un ingénieur. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. Ce livre-ci est neuf et ce livre-là est vieux. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. Cette voiture-ci appartient à Ali et celle-là appartient à Khalid. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. Cette porte-ci est ouverte et celle-là et cette porte-là est fermée. لمن هذه السيارة. À qui appartient qu'est-ce que je dis? لمن هذه الساعة. À qui appartient cette montre? هي لعباس. Elle appartient à Abbas. أهذا البيت للطبيب. Est-ce que cette maison-ci appartient au médecin? لا هو للمدرس. Non. Elle appartient à l'enseignant, au professeur. أهذه الدراجة لابن المؤذن. هذه الدراجة لابن المؤذن. Est-ce que cette bicyclette appartient au fils du muezzin? Naam, oui. Man hadha al-waladu. Qui est cet enfant? هو طالب من العراق. هو طالب من العراق. Il est un étudiant de l'Irak. أذلك البيت جديد. Est-ce que cette maison-là est neuve? لا هو قديم جدا. Non, elle est très ancienne. هذه السيارة من اليابان وتلك من سويسرا. Cette voiture-ci vient du Japon et celle-là vient de Suisse. هذا سكين من ألمانيا وتلك الملعقة من إنجلترا. Ce couteau vient d'Allemagne. Ce couteau-ci vient d'Allemagne. Et cette cuillère-là vient d'Angleterre. Ici, on dit transformer les phrases suivantes comme montré dans l'exemple. هذا كتاب, ce qui signifie ceci est un livre. هذا الكتاب لمحمد, ce livre est à Muhammad. Donc, ici, il nous est demandé en fait de rajouter un alif lam au nom qui vient après le ismul ishara, au nom qui vient après le nom démonstratif, afin de créer la relation ismul ishara et musharu ilay. Ici, nous avons la relation mubtada hadha et khobar kitab. Mubtada khobar. Ici, c'est une phrase nominale complète. Hadha kitabun, ceci est un livre. Mais ici, nous avons une relation ismul ishara, musharu ilay
Et ces deux-là forment le mubtada. Et ici, nous avons le khobar. Les Muhammadin, le khobar, Muhammad. Donc, hadha al-kitabu li Muhammadin. Ce livre appartient à Muhammad. Ici, nous avons ceci est un livre. Et ici, nous avons ce livre. Hadha kitabun, ceci est un livre. Hadha al-kitabu, ce livre. Hadha kitabun, ceci est un livre. Hadha al-kitabu, ce livre. Hadha kitabun, ceci est un livre. Hadha al-kitabu, ce livre. Donc, comprenez bien la différence pour ne pas vous embrouiller. Hadha tabibun. Ici, nous avons hadha tabibun. Donc ici, nous allons dire hadha tabibu min al-Hind. Ce médecin vient de l'Inde. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Cette voiture-ci appartient au directeur. Dhalika waladun. Ceci est un enfant. Dhalika waladun. Cela est un enfant. Ou bien celui-là est un enfant. Et ici, dhalikal waladu. Dhalikal waladu ibnul mudir. Ibnul mudarrisi. Subhanallah. Je vois pas bien là. Dhalikal waladu ibnul mudarrisi. Dhalikal waladu. Je vais éteindre la lumière. Où je suis, il y a de la lumière. Je pense que c'est ça qui me ajouté à la lumière du téléphone. Dhalikal waladu. Dhalikal waladu ibnul mudarrisi. Dhalikal waladu ibnul mudarrisi. Tilka sa'atun. Cette montre-ci. Tilka sa'atun. Cela est une montre. Tilka sa'atun. Cela est une montre. Tilka sa'atu min Suisra. Cette montre-là vient de Suisse. Hadha baytun. Ceci est une maison. Hadha al-baytu lil muhandisi. Cette maison-ci appartient à l'ingénieur. Hadha qalamun. Ceci est un stylo. Hadha al-qalamu li Abbasin. Ce stylo-ci appartient à Abbas. Dhalika rajulun. Cela est un homme. Dhalika rajulu mu'adhinun. Dhalika rajulu mu'adhinun. Cet homme-là est un muezzin. Hadhihi baydatun. Ceci est un œuf. Hadhihi al-baydatu kabiratun. Cet œuf-ci est grand. Hadha mindilun. Ceci est un mouchoir. Hadha al-mindilu wasikhun. Ce mouchoir-ci est sale. Hadhihi haqibatun. Ceci est un sac. Hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Ce sac-ci appartient à l'enseignant. Ici, on dit faire des questions et réponses comme montré dans l'exemple en employant le mot liman qui signifie acquis. Ici, nous avons un exemple liman hadha al-kitab en indiquant ce livre-là. À qui appartient ce livre-ci? Et la réponse hadha al-kitabu li Muhammadin. Ce livre-ci appartient à Muhammad. Et il nous est demandé de construire, de faire les mêmes constructions avec les images que nous avons ici. Donc, liman hadha al-qalamu. À qui appartient ce stylo-ci? Hadha al-qalamu li Abbasin. Ce stylo-ci appartient à Abbas. Liman hadha al-miftahu. À qui appartient cette clé-ci? Hadha al-miftahu
li aliyin. Cette clé-ci appartient à Ali. Liman, après, concernant la voiture, nous allons mettre quel ismul ishar, quel nom démonstratif. Essayez de deviner. Liman hadhihi sayyaratu. À qui appartient cette voiture? Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Cette voiture-ci appartient au directeur. Liman hadhihil baqaratu. À qui appartient cette vache-ci? Hadhihil baqaratu lil fallahi. Cette vache-ci appartient au fermier. Liman hadhihil haqibatu. À qui appartient ce sac? Hadhihil haqibatu lil mudarrisi. Ce sac-ci appartient à l'enseignant. Liman hadhal kursiyu. À qui appartient cette chaise-ci? Hadhal kursiyu li ammarin. Cette chaise-ci appartient à Ammar. Liman hadha diku. À qui appartient ce coq-ci? À qui appartient ce coq-ci? Hadha diku li quoi? Essayez de répondre. Li bintil fallahi. Li bintil fallahi. Ici, bint est majrour à cause de la particule li, et al-fallah est majrour parce qu'il est mudafun ilay, la fille du fermier. Hadha diku li bintil fallahi. Ce coq appartient à la fille du fermier. Liman hadhihi sa'atu. À qui appartient cette montre? Hadhihi sa'atu libnil mudiri. Cette montre appartient au fils du directeur. Liman hadhal baytu. À qui appartient cette maison? Hadhal baytu li tabibi. Liman hadhihil mil'aqatu. À qui appartient cette cuillère? Hadhihil mil'aqatu li talibi. Cette cuillère appartient à l'étudiant. Ici, il est dit lire les phrases suivantes en gardant à l'esprit la règle spécifique pour la terminaison des noms finissant par un alif lampa, c'est-à-dire un alif maqsour. Ici, nous avons al-baytu. Al-baytu qui est marfu'un. Ici, nous avons fil bayti. Ici, le mot bayti est majrourun à cause de la particule fi qui le précède. Min al-bayti. Ici, al-bayti est majrour à cause de la particule min qui le précède. Le signe qu'il est majrour, c'est la kasra qui est à la fin. Il al-bayti. Ici, bayti est majrour à cause de la particule ila qui le précède. Et le signe qu'il est majrour, c'est la kasra qui se trouve à la fin. Maintenant, voyons le mot al-mustashfa qui signifie un hôpital. Ici, nous avons fil mustashfa. Ici, mustashfa est majrourul mahalla, est majrour de position. On ne peut pas dire tout simplement majrour parce que il n'y a pas le signe du majrour en lui. Le signe du majrour est caché à cause du alif maqsour qui est à la fin. Nous avons dit que
les mots qui se terminent avec un alif maqsoura, tels que Mustashfa, Aïssa, Moussa, tous ces mots-là ne changent pas de terminaison. Donc ici, majrur fil mustashfa, majrurul mahal, majrur de position. Min al mustashfa majrurul mahal, majrur de position. Ou fi mahal jar, ou en position de jar. Ilal mustashfa, mustashfa majrurul mahal, majrur de position. De la même façon, Amerika, fi Amerika, min Amerika, Amerika est majrur par rapport à sa position. Il a Amerika, Allemagne, fi Allemagne, min Allemagne, il a Allemagne. Donc, les noms qui se terminent avec un alif maqsoura ne changent pas de terminaison. Iqra waktub, lis et écris. Hadha at-tabibu min Inglaterra. Ce médecin vient d'Angleterre. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid est parti en France. Mahmoudun maridun. Huwa al-ana fil mustashfa. Mahmoud est malade. Il est maintenant à l'hôpital. ذهب عبد الله من ألمانيا إلى إنجلترا. Abdullah est parti de l'Allemagne vers l'Angleterre. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. Ce livre-ci appartient à Isa et ce livre-là appartient à Moussa. هذا المهندس min Amerika. Cet ingénieur-ci vient d'Amérique. Donc ici, nous voyons par exemple dans la phrase 5, nous voyons هذا الكتاب لعيسى. Il y a un harf jar qui est là. Mais Isa se termine toujours avec son alif maqsoura. Pourquoi? Parce que les noms qui se terminent avec alif maqsoura ne changent pas de terminaison. Donc Isa ici est majrurul mahal et Moussa aussi ici est majrurul mahal. Iqra, lis. Lire et écrire tout en gardant à l'esprit la règle spécifique pour kholfa et amama. Nous avons dit kholfa et amama sont des vuruful makan, des adverbes de lieu. Et les noms qui viennent après les adverbes sont majrour parce qu'ils sont mudofun ilay. As-sabburatu amama talibi. Le tableau est en face de l'étudiant. Wa hiya khalfa al-mudarrisi. Et il est derrière l'enseignant. Aina sayyaratul mudarrisi. Où est la voiture de l'enseignant? Hiya amama. Il est en face ou bien devant. J'ai l'impression qu'il y a un mot qui manque. Ok. Aina sayyaratul mudarrisi. Où est la voiture de l'enseignant? Hiya amama al-madrasati. Elle est en face de l'école. Voilà, il y avait un mot qui manquait, le mot est juste en bas ici. Aïna baytul imami. Où est la maison de l'imam? Baytul imami khalf al masjidi. La maison de l'imam est derrière la mosquée. Aïna jalasa Hamidun. Où est assis Hamid? Jalasa khalfa Mahmoudin. Il est assis derrière Mahmoud. Dhahaba Ammarun ila al-masjidi wa jalasa amama al-mihrabi.
Ammar est parti à la mosquée et il s'est assis en face du mihrab. Le mihrab, c'est l'endroit où l'imam prie. Al-Kalimatul Jadida, Al-Mustashfa, l'hôpital, Almania, l'Allemagne, Inkaltaro, l'Angleterre, Suisse, la Suisse, Asikinu, le couteau, Firenze, la France, Amama, devant, ou bien en face, Kholfa, derrière. Si vous avez une question, une remarque, n'hésitez pas à écrire en commentaire et j'essaierai de répondre, Inch'Allah. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à écrire en commentaire, à vous abonner, à partager afin de soutenir la chaîne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.